Bon mercredi, LNG, on coupe la semaine en deux. Bon, cette semaine, ce qu'on va faire au mercredi LNG, on va faire les steaks cuisson Pittsburgh. La cuisson Pittsburgh, ça vient un petit peu, ça vient de Pittsburgh. Dans les aciéries, ce qu'ils faisaient dans le temps, les gars avaient besoin de beaucoup de protéines le matin, après le shift de nuit, sur le break, il y avait juste une demi-heure, donc ça prend une cuisson rapide. Puis les fours, ils étaient autour de 2000 Fahrenheit, fait que les gars arrivaient, ils pitchaient le steak directement dans les fours. Puis là, ça carbonisait carrément la viande. Ils reviraient à une minute ou deux encore, ils carbonisaient la viande. Fait que donc ça donnait une viande carbonisée extérieure, bleue ou très très saignant à l'intérieur. C'est de là vient un petit peu le steak Pittsburgh. Mais il y en a qui vont dire aussi Chicago, écoute, ils s'estiment là-dessus. Là. Mais on va vous faire la démonstration comment faire ça chez vous ce soir. Donc ça nous prend des steaks. Nous on va servir avec une petite fondue parmesan, des petites pousses, tomates, olives habanero. On va mettre la coriandre là-dessus un peu. On a encore les petits pots du bonheur ici, là, avec les beaux petits pickles super bons. Fait que ce qu'on va faire, là je vous ai montré un petit peu les ingrédients que ça prend. On va aller allumer le barbecue tantôt. Puis ça va être vraiment à live que ça va se passer aujourd'hui, la présentation. Fait qu'on va arrêter ça là. Puis on va revenir plus tard un petit peu là, avec vraiment la recette. Fait que couper la semaine en deux comme nous autres, les mercredis LNG, c'est super bon. Cool. Bon, on est rendu à l'étape en direct, les steaks. Bon, on a fait, tantôt, on a fait les parmesans dans la poêle de fonte. C'était huilé à poêle de fonte, mettre les parmesans dedans. On a fait cuire. Présentement, ils sont au réchaud parce que là, c'est l'étape importante, les steaks. Deux beaux steaks contre filet. Fait que l'idée, moi je les ai huilés un petit peu avant, mais j'allais de nature, pas de sel, pas de poivre, pas d'épices, on y va direct de même, ça va être le carbonisé, puis on assaisonnera pendant le souper avec des sauces piquantes, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment, on va y aller avec ça directement sur le grill. Fait que c'est ready, on y va. L'idée, on vient mettre le steak, vraiment, regarde, vous voyez le feu, c'est température extrême, c'est ce qu'il faut faire. Puis là, on va faire le Pittsburgh. Fait que là, il faut rajouter de l'huile. Fait que là, on fait visiter notre steak en enfer pendant 1 minute. Donc, on laisse aller ça comme ça. Si ça baisse trop, on rajoute. Fait que l'idée, c'est vraiment l'enfer pour les steaks. Yes! Puis, c'est ce qui va faire carboniser. Regardez, il en manque un peu. On peut rajouter, mais il faut faire attention quand même. Là. Faites pas ça à la maison avec les enfants à côté du barbecue. Puis, c'est vraiment ça qui se faisait dans les aciéries. Écoute, c'était l'idée, ok, on y va, c'est rapide, go. Fait que de temps en temps, il faut rajouter parce que c'est vraiment important d'avoir une puissance vraiment extrême là, pour avoir l'effet Pittsburgh. Il y a d'autres façons de le faire. On peut le faire dans la poêle de fonte. On monte la poêle de fonte au maximum pendant 5 minutes, là, vraiment chaude. On les met un peu d'huile dedans, on met les steaks, le feu va pogner. Mais à l'intérieur, c'est toujours plus compliqué un petit peu. Fait que l'idéal, le barbecue, même au charbon à l'extérieur, un petit kettle comme ça, ça fait la job. En plus, c'est pareil, 150, entre 150 et 300 pièces, on peut avoir vraiment de quoi de bien là-dedans. Fait que c'est juste ça l'idée. C'est pas pour la saveur, l'huile. Il y en a qui vont prendre du beurre. Ça, il y a des restaurants spécialisés là, dans le Texas, ainsi de suite. C'est de génération en génération. Bon, ils ont peut-être plus de trucs que moi, là, mais moi, je trouve que ça, ça rock un peu. Là. Fait que notre minute est passée. On va y aller de l'autre côté. Regarde, vous voyez, regarde, le carbonisé, là, c'est ça l'idée. On vient de carboniser le steak carrément. Ça va lui donner une saveur particulière vraiment au steak. Fait que là, on vire de côté, puis on répète la même chose de l'autre côté tout simplement. Fait qu'on y va pour un autre petit shot d'enfer. Toujours impressionnant, on invite les gens à la maison, on dit « Hey, tu veux-tu avoir une cuisson Pittsburgh? »
Wow, c'est quoi ça? Puis là, t'arrives, tu mets le feu carrément dans le steak. C'est sûr qu'on mange pas ça tous les jours parce que, écoute, c'est quand même intense, là. Fait que présentement, on va voir la vidéo complète de la cuisson du steak. On voit là, juste même on voit la cuisson va être parfaite. Ceux qui aiment ça plus médium, on peut tasser ensuite, mettre le couvert, continuer une couple de minutes là, pour monter la cuisson. Mais sinon, là, 1 minute chaque côté à intensité vraiment maximum. Puis on obtient le steak Pittsburgh. On lui donne une petite shot juste pour finir. Ça vient de sonner, on lui a donné un petit shot. Il va redescendre de l'enfer. Puis on va manger des bons steaks Pittsburgh ce soir. Fait que voici la façon de faire un Pittsburgh. Bon, mais donc aujourd'hui c'était le steak Pittsburgh cuisson. Fait que regardez ça, là, ça va être l'heure du souper présentement. Fait que j'arrête pas de dire fac. Fait que je vais essayer de dire plus fac, tu sais, quand j'y pense là. Donc bon appétit tout le monde. Les mercredis FNG, les amoureux, profitez-en. C'est bon de couper la semaine en deux. Fait qu'on continue, on lâche pas. Puis la cuisson, j'avais oublié un petit peu la cuisson que j'ai dit tantôt, là, on parle d'1 minute. Entre 1 minute et 2 minutes, qu'on le met dans le feu maximum. Mais ensuite de ça, on peut le tasser, puis si on aime ça médium, bien cuit, on le tasse, puis on prend la température selon les besoins vraiment là, du client. C'est une joke. Fait que, hey, bon mercredi FNG. On coupe la semaine en deux. Yes!